Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer un filtre de Gemic. Alors c'est un filtre qui va générer des courbes hypotrochoïdes, des formes géométriques qui sont plus ou moins complexes et qui vont être créées par un mouvement d'un point fixé à un cercle qui roule à l'intérieur d'un autre cercle. Donc ces courbes sont souvent utilisées pour créer des motifs décoratifs et artistiques. Donc on va s'amuser un petit peu avec ce filtre. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.38. On va aller chercher notre photo pour décorer. Donc sur Pixabay, j'ai pris cette photo. Je vous mets le lien dans la description. Je vais prendre cette taille-là. Et édition collée. Alors, du coup, on va s'intéresser à notre filtre. Donc on va dans filtre Gemic Qt. Donc je suis sur la version 3.5.2. Et on va s'intéresser à hypotrochoïde. Alors, si vous ne le trouvez pas, c'est toujours dans la rubrique rendering et vous saisissez HYPO et on devrait le trouver. Alors, il est assez simple. Alors, je vais remettre les paramètres par défaut. Il est assez simple. Il y a des périodes. Donc, si vous mettez les périodes, vous verrez la première, le premier motif qui va être répété en 2 fois, en 3 fois, 4 fois, ainsi de suite. Bon, vous avez compris le principe. Ici, c'est le rayon extérieur. Donc, en le variant, je ne vais pas varier trop. Et là, c'est le rayon intérieur. Et tout ça, c'est en pourcentage. Donc, au fur et à mesure que vous modifiez, vous pouvez avoir des motifs différents. Ici, c'est assez... peut-être qu'on variant comme ça, ce sera plus simple. La distance du centre, en pourcentage aussi. Voilà. En fait, c'est des paramètres assez simples pour augmenter ou diminuer l'importance des motifs. Thickness, donc l'épaisseur. Et anti-aliasing, c'est pour le lissage. Je pense que ça se verra pas trop ici, mais en gros, c'est les petits escaliers que vous voyez qui vont être lissés. La couleur, vous pouvez choisir aussi une couleur. Alors, je remets les paramètres par défaut et on va faire un petit motif comme ça, tout simple. Alors, si jamais vous êtes sur la photo en direct, si vous faites, on va faire un nouveau calque. On va faire un nouveau calque. Il va prendre la photo, il va mettre le motif dessus. Donc là, on est mode actif pour entrer, sortie, nouveau calque. Il va faire OK. Alors, il va mettre le motif directement. Mais là, on voit que c'est pas totalement centré. Peut-être qu'un paramètre pour centrer par rapport à l'image serait intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer et je vais créer un nouveau calque. Bon, il y a toujours une solution. Bon, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler guide. On va mettre sur le mode normal et on va mettre de la transparence. On valide. Et comme ça, on peut par exemple ici, alors je vais pas m'embêter. Soit je réaffiche et je refais ce qu'on a vu tout à l'heure, soit je lui dis de répéter. Et comme ça, voilà, on a notre élément. Alors, ça aurait été mieux de le mettre sur place. C'est pour ça qu'il m'a fait un double. Alors, c'est celui-là. Donc celui-là, je le fasse sur place. Donc en mode de sortie, vous mettez sur place lorsque vous mettez un calque transparent. Et après, comme ça, on va tricher, on va aller dans calque, transformer, décalage. Et là, on va pouvoir s'amuser avec, pour s'amuser, hein, le recentrer comme ça. Et puis rien ne nous empêche aussi, dans couleur, menu couleur colorier, de jouer aussi avec les couleurs. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez, on va mettre du rouge ou voilà. Bon, je fais n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée.
il est toujours possible de reparamétrer les choses dans GIMP. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.